je vous propose un petit exercice. Imaginez qu'on vous impose d'avoir une identité de genre ou une orientation sexuelle différente de la vôtre. Vous êtes un homme, on vous impose de devenir femme. Ou vous êtes une femme hétérosexuelle, on vous impose de devenir lesbienne. C'est ça, une thérapie de conversion. Une intervention dans le but de changer l'orientation sexuelle, l'identité de genre ou l'expression de genre d'une personne. Les thérapies de conversion peuvent changer la vision que les personnes ont d'elles-mêmes en développant chez elles un sentiment de haine envers leur identité propre. Ça peut avoir comme conséquence de leur faire perdre confiance en elles, de les faire douter de leurs propres désirs et de leur donner un sentiment de honte. Les thérapies de conversion ne guérissent pas. Au contraire, elles blessent. Plusieurs études ont montré qu'elles peuvent générer de la détresse psychologique sévère, des symptômes dépressifs et anxieux, une mauvaise estime de soi et même des idées suicidaires et des tentatives de suicide. Elles sont aussi associées à des problèmes de toxicomanie, à des difficultés relationnelles et sexuelles, à des cauchemars et à des comportements autodestructeurs. Les thérapies de conversion écourtent la vie des personnes qui y ont été exposées de plus d'1 année et demie. Elles ont également un coût social important, entre autres lié aux ressources médicales nécessaires pour traiter les conséquences négatives sur la santé physique et mentale. Plusieurs associations et ordres professionnels au Québec et au Canada, comme l'Ordre des sexologues du Québec, l'Ordre des psychologues du Québec, la Société canadienne de pédiatrie et l'Association canadienne des travailleuses et travailleurs sociaux, discréditent les thérapies de conversion et reconnaissent les impacts néfastes qu'elles ont sur la santé. C'est aussi le cas de plusieurs organismes internationaux, comme l'Association américaine de psychologie, les Nations unies, l'Organisation mondiale de la santé, l'Association mondiale de psychiatrie et Amnesty International. Les études laissent supposer que les efforts de conversion ont des effets à long terme. Souvent, les personnes sont très jeunes lorsqu'on leur impose une thérapie de conversion, ce qui peut influencer négativement leur trajectoire de développement socio-économique. Ainsi, les personnes survivantes de thérapie de conversion ont plus de chances d'abandonner l'école et de subir des impacts négatifs sur leur insertion socio-économique et en emploi. Si une personne nous confie avoir vécu des efforts de conversion ou des thérapies de conversion, il est important de croire cette personne, de l'écouter et de la soutenir. Certaines phrases peuvent être aidantes comme « Je suis là pour toi », par exemple. Le soutien donné lors d'un dévoilement peut favoriser la résilience et l'espoir chez une personne survivante. Le soutien de personnes LGBTQ+ est important pour le mieux-être des personnes survivantes de thérapie de conversion. Le sentiment d'appartenance aux communautés LGBTQ+, favorise la résilience des personnes survivantes. Les personnes survivantes se remettraient plus facilement des thérapies de conversion en suivant des thérapies affirmatives qui respectent leur orientation sexuelle et identité et expression de genre, plutôt que de tenter de la modifier. Des professionnels de la santé connaissant bien les enjeux LGBTQ+, sont outillés pour les accompagner dans leur guérison. Pour les personnes LGBTQ+, ayant des valeurs religieuses, il est à noter qu'il existe des institutions religieuses inclusives et respectueuses de la diversité sexuelle et de genre, ce qui pourrait leur permettre de concilier leur foi avec leur orientation sexuelle et identité et expression de genre. Il existe des communautés religieuses qui accueillent les personnes issues de la diversité sexuelle et de genre. À Montréal, il y a la mosquée Tawhid Juma Circle, Montreal Unity, le temple juif Emmanuel Bet Sholom, l'église unie Saint-Jean, l'église unie Saint-James, la cathédrale Christ Church et l'église Saint-Pierre-Apôtre. À Québec, on trouve l'église unie Saint-Pierre et à Saint-Damas, il y a l'église unie Pinguet. À Sutton se trouve la Grace Church. Les personnes qui se trouvent hors de ces villes peuvent contacter leur congrégation pour trouver des informations sur les lieux de culte ouverts à la diversité sexuelle et de genre dans leur région. Il est également possible de consulter le site Find an Affirming Church. Qu'est-ce qui t'a aidé à te remettre de ton expérience de thérapie de conversion? Je pense que ça a commencé par la relation avec moi-même que j'ai développée pour me sortir de l'homophobie puis l'Église. J'ai dû vraiment créer un lien très très proche avec moi-même, être mon plus fidèle ami, être mon meilleur confident,
j'ai pu tranquillement sortir de l'homophobie que j'avais envers moi-même, puis m'accepter, puis être bien dans mon orientation sexuelle. Aussi être bien entouré, être avec des gens qui sont pas homophobes, eux, qui m'acceptaient, puis qui voyaient qu'est-ce que j'ai vécu dans le passé comme vraiment quelque chose de wrong, tu sais, quelque chose de problématique. Fait que accepter que j'ai perdu beaucoup de temps de ma vie à m'haïr, là, vraiment, je m'haïssais vraiment par rapport à ça. Puis que le meilleur est à venir, tu sais, les belles années sont à venir. Interligne offre une ligne d'écoute, un suivi individuel et du soutien juridique aux besoins. Cet organisme a aussi répertorié les ressources qui existent pour les personnes LGBTQ+, notamment celles qui se trouvent à l'extérieur des grands centres urbains. L'organisation ASTTEQ offre du soutien aux personnes trans. L'organisme ATQ offre aussi des services aux personnes trans, dont une ligne d'écoute et des groupes de soutien en ligne. Jeunes Identités Créatives et Centre de santé Meraki offrent du soutien aux parents d'enfants créatifs dans le genre. Les jeunes LGBTQ+, ou en questionnement peuvent obtenir des services d'accompagnement auprès de l'organisme Projet 10. Si vous êtes une personne survivante de pratiques de conversion, n'hésitez pas à aller chercher du soutien. Parler, échanger et se confier à d'autres personnes qui ont vécu ou vivent la même chose que soi peut aider à réaliser qu'on n'a rien fait de mal, qu'on est une personne complète et légitime, que la diversité est un cadeau et que les véritables coupables sont ceux qui brisent la loi et non les victimes.